Bonjour YouTube. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, je ne change pas une équipe qui gagne et je vais faire un de mes grands classiques, c'est-à-dire la vidéo anti-product, est-ce que je rachète ou pas? Je me suis rendu compte en faisant un petit tour sur ma chaîne que ça faisait quand même un mois que j'avais pas posté de vidéo et que ça commençait vraiment à me manquer et qu'il fallait que je m'y remette vraiment à fond. Donc vraiment, comme en témoigne le décor derrière moi, je suis toujours à la recherche d'un job, mais à côté de ça, j'ai quand même envie de faire des vidéos et j'ai envie de continuer mon blog. D'ailleurs, le lien sera en barre d'infos si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller faire un petit tour et à me dire ce que vous en pensez. Donc je vais pas perdre trop de temps dans les explications parce que je pense que je vais faire quelques vidéos en lien avec ma vie actuelle et avec, bien sûr, le fait d'être au chômage. Alors je garde la patate et on commence tout de suite cette vidéo anti-product. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai pas mis de boîte derrière moi tout simplement parce que j'ai pas vraiment l'espace et que je ne vis pas toute seule dans la maison donc j'ai pas spécialement envie de faire trop de bruit. Mais on va faire à l'ancienne, je vais vous présenter les produits un par un et je vais vous dire ce que j'en pense en 2-3 mots. Le premier produit que je prends dans le petit paquet qui est juste devant moi, tenez, je vais vous montrer rapidement, voilà, un petit paquet. Le premier produit que j'ai tiré de la boîte, c'est un gel douche de chez Yves Rocher, c'était leur collection pour Noël, donc celui-ci c'est le vanille épicé que j'avais bien aimé dans mon souvenir et puis en plus je crois que j'en ai un tout nouveau qui m'attend dans mon placard. Oui, celui-ci sentait vraiment très très bon, vraiment une vanille un petit peu chargée, épicée, pas une vanille toute simple, légère et franchement c'était pas trop mal. C'est un gel douche qui n'a coûté que 1€ et quelques chez Yves Rocher. Ça va, je trouve que leurs gels douche valent le coup. Récemment j'ai acheté leur classique, j'en ai pris un à la fleur de coton et l'autre à la... je crois que c'est macadamia que j'ai pris et je trouvais que l'odeur était juste hyper sucrée et gourmande et je me suis dit allez vas-y je prends, surtout que ce sont quand même des produits qui coûtent pas très très cher et ça reste des gels douche donc ça fait son job, ça lave, c'est parfait. Le prochain produit, alors celui-ci j'ai mis un temps infini à le terminer, vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé si vous avez regardé mes autres vidéos. C'est un gel douche de chez Trickle Moon qui est du coup à la fraise, strawberry. Et j'en avais sorti un petit peu quelques éloges simplement parce que je disais que le packaging de 500 ml était super pratique. Mais au final j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule comme on dit, je vais me lancer dans les vieilles expressions. C'était trop. Trop c'est trop, il y a un moment donné en fait où j'en pouvais plus de l'odeur donc j'ai été vraiment ravie de le finir, j'ai mis des mois à le finir donc celui-ci non je le rachèterai pas, je pense que j'essaierai d'autres parfums mais en tout cas tout ce qui est à la fraise, à la framboise c'est des parfums à la base qui me plaisent et au final trop sucré, trop je sais pas, trop c'est trop. En parlant de framboise et de fraise, un autre produit qui vient de chez Yves Rocher, alors là c'était un gel douche gommant à la fraise, là vraiment la fraise vous voyez un peu bien chimique, le truc qui vraiment ne fait absolument pas naturel donc au niveau gommage en plus j'ai pas trouvé ça extraordinaire, je préfère largement leur gel douche. Celui-ci là, le gommant là, je ne rachèterai pas ni dans ce parfum ni dans un autre parce que déjà pour moi un gel douche gommant doit vraiment avoir plein de petits grains qui vraiment gomment la peau quoi tout simplement. Du coup celui-ci je ne le rachèterai pas et je vous le conseille pas forcément donc celui-là non. On va rester chez Yves Rocher et là je vais vous présenter donc le Moneuil de Tahiti. Donc c'est un shampoing douche donc qui peut faire aussi gel douche et shampoing à la fois, 2 en 1, vous me suivez. Donc celui-ci qui était au Moneuil, ce qui m'avait vraiment séduit dans ce produit déjà c'était l'odeur. Voilà, c'est une odeur vraiment des îles, de vacances, franchement ça donne un petit côté vacances d'été quand on se douche avec ça. Je m'en suis servi comme shampoing mais bon voilà c'était pas un shampoing extraordinaire, ça lave, voilà c'est bien. Mais je le préférais quand même en gel douche donc d'ailleurs le côté petit format était assez pratique quand je partais en déplacement, en week-end ou chez des amis. Parce que ça prend pas de place, ça fait shampoing et gel douche, je suis pas très fan des 2 en 1 mais celui-ci vu le prix, vu l'odeur et vu voilà son rapport qualité-prix, ça me suffisait amplement. Donc oui je pense que je rachèterai mais pas tout de suite, genre je pense que je vais attendre l'été ou voilà une saison un petit peu plus appropriée parce que là en ce moment c'est pas forcément ce qui me donnerait le plus envie. On continue sur notre lancée des gels douche et là celui que j'ai terminé c'est le DOP au cake citron. Voilà, au cake citron, ouais, 4 quarts au citron. J'ai eu un petit bug parce que j'ai hésité avec celui à la madeleine que j'aime beaucoup aussi, mais non, celui-ci c'est le packaging jaune. Alors là, clairement, j'en ai déjà parlé niveau odeur, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi rapprochant avec le produit qui prétendent, voilà,
dévoilé comme odeur. Là vraiment le 4 quarts citron, il y est, les odeurs de notre enfance quand papy et mamie nous donnaient un gâteau qui sortait du four, c'est carrément ça. Les gels douche Dop, là en ce moment j'en ai un au caramel mais je préfère largement leur gamme gourmande comme celui-ci. Donc oui, celui-là je rachète et je vous le conseille si vraiment vous ne le connaissez pas, mais bon ça m'étonnerait maintenant vu ce qu'on en a dit pendant des mois sur YouTube, il y a plein de youtubeuses qui en parlent. Celui-ci je rachèterais, oui. On va rester dans le monde de la douche, mais cette fois avec un shampoing qui est un Dove, le Oxygène Hydratation, donc voilà, avec le packaging blanc dégradé bleu ciel. Comment dire? Je sais pas trop comment parler de ce produit, simplement déjà parce que j'en ai pas du tout été contente, mais alors pas du tout. Je m'attendais pas à cet effet là, il est prévu pour booster le cheveu, donner du volume pour ceux qui ont les cheveux fins un peu comme moi, et ça a été tout l'inverse chez moi, ça m'a alourdi le cheveu, ça les rendait tout bizarres, raplapla, j'aimais pas du tout le rendu que ça me donnait quand je me séchais les cheveux après un shampoing comme celui-ci. Donc Dove Oxygène Hydratation, no way. Le prochain produit, c'est encore un gel douche que j'avais acheté chez Monoprix quand j'habitais à Nice. Donc c'est la marque Paradise by Vivian Grey. Donc je ne connais absolument pas cette marque, hein. Je vous avoue que c'est surtout le packaging qui m'a un petit peu interpellée, hein. Le marketing fait bien son travail. Et donc celui-ci c'est le Luxury Shower Gel. Donc au niveau de l'odeur, si je me souviens bien, c'était très fleuri. Oui, c'est fleuri mais c'est léger, voilà, c'est assez frais, c'est une odeur très féminine, pas trop forte, pas entêtante, donc c'est un gel douche que j'ai bien aimé, je le rachèterais, oui, pourquoi pas, donc il n'est pas dans mes priorités ni dans mes chouchous, mais je retomberai dessus, ça me dérangerait pas de le racheter. Le shampoing de chez Dove, celui-ci je suis sûre qu'on est très nombreux et nombreuses, donc je dis nombreux au cas où si des garçons passaient par là, mais je sais qu'on est très nombreux en tout cas à connaître ces shampoings de chez Dove. Donc celui-ci c'est pour le tout type de cheveux, donc c'est oui, aux œufs, oui c'est ça. Et c'est un shampoing que j'avais quand j'étais petite, hein, quand on a des cheveux tout beaux, tout neufs, tout jeunes et tout. Et c'est sans silicone, sans parabènes, donc ça c'est un shampoing que j'ai racheté quand j'étais dans le sud aussi, je sais pas pourquoi, j'avais envie de changer, j'avais pas envie d'utiliser tout le temps des shampoings qui coûtent cher et qui sont remplis d'ingrédients que je connais pas forcément, donc je dis pas que ça c'est forcément mieux, mais ça m'avait fait du bien de revenir à des basiques, à un produit que j'avais connu quand j'étais plus jeune. L'odeur m'a un petit peu ramené en enfance aussi, et mine de rien, ça faisait très bien son job de shampoing, donc je rachèterais, oui, bon pas tout de suite parce que j'ai d'autres shampoings à terminer qui sont dans d'autres marques, mais celui-ci ça me poserait pas de problème de le racheter. On va partir maintenant sur un petit shampoing sec que j'ai terminé de chez Baptiste. Donc celui-ci c'est je crois que c'est celui qui est dédié aux brunes. Donc bon, en l'occurrence comme je suis redevenue châtain brune on va dire, je l'ai testé, c'est une personne qui me l'avait donné celui-ci, donc j'ai pas trouvé ça plus mauvais que je cherche mes mots. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est pas trop mal, mais personnellement, je préfère un autre Baptiste, donc celui qui est plus classique pour tout type de cheveux. Celui-ci, comme il est pour les brunes, ce qui en sort, c'est pas forcément blanc, mais c'est couleur un petit peu marron, hein, voilà, c'est pour pas laisser de dépôt dans les cheveux, hein, forcément, c'est adapté normalement. Mais de vous à moi, voilà, c'est pas celui que je rachèterais, ça m'a bien dépanné, le format était juste hyper pratique, hein, on peut le mettre dans le sac à main quand on part en voyage. Rien que pour ça, je rachèterai des Baptistes, mais je ne repartirai pas celui-ci. Sur celui-ci, je vais y arriver. Donc non, celui-ci, je ne le rachèterai pas. Le produit que je vous présente là est un démaquillant pour les yeux de chez Nocibé. Donc celui-ci, si j'ai bonne mémoire, c'est ma mère qui me l'a laissé quand elle était passée me voir à Nice. Alors, en fait, il en restait, je crois, un peu moins de la moitié, et du coup, bon, comme elle rentrait en Dordogne, elle en avait pas spécialement besoin parce qu'elle avait d'autres choses à acheter ici, elle voulait alléger la valise. Et du coup, c'est moi qui l'ai terminé, donc il l'ai essayé. Donc oui, c'est un bon démaquillant pour les yeux waterproof, hein, j'ai rien à lui reprocher. C'était un biphasé. La gamme de prix, je la connais pas très bien chez Nocibé, mais il me semble que c'est assez abordable. Donc je rachèterai pas forcément celui-là parce que j'ai une petite préférence pour le cil de chez Maybelline ou celui de chez Mixa que j'aime bien aussi. Mais j'ai rien à en redire, il est pas mal, donc si vous êtes fan de la marque Nocibé, celui-ci est vraiment pas mal.
On continue avec les marques de parfumerie et là il se trouve que c'est la marque Sephora que j'ai encore testée. Donc dans une de mes vidéos, je crois que c'est la dernière de Anti-Product, je vous parlais d'un démaquillant genre effet chauffant avec une texture un peu particulière. Là c'est la mousse démaquillante que j'ai réussi à terminer, donc ça fait un moment que je l'ai fini. Le focus, si tu veux bien rester concentré, ça m'aiderait. Donc celui-ci, non et non, hein, je suis désolée, j'adore Sephora, j'adore cette enseigne, c'est là où je préfère aller acheter mes produits de maquillage et de parfumerie. Mais alors la mousse démaquillante, non, je vais me passer de commentaires, je ne rachèterai pas. Et là j'ai envie de vous parler d'un petit masque qu'on trouve poussière, hein. Un petit masque que l'on trouve chez les grossistes en coiffure de chez L'Oréal, c'est le Pro Keratin Refile qui est vraiment voilà, baume restaurateur de kératine pour cheveux fragilisés, genre si vous faites beaucoup de mèches, de décoloration ou même de couleurs, celui-ci est vraiment très très bien, enfin moi j'en ai toujours été contente, niveau prix ça reste quand même assez abordable. Au niveau de l'odeur, je suis super fan parce que ça fait vraiment penser à l'odeur qu'on a chez le coiffeur quand on se fait masser les cheveux, qu'on est dans le bac là, complètement allongé, j'adore. Du coup vraiment ce produit je vous le recommande, on le trouve aussi dans les magasins type Saga, genre à Bordeaux par exemple ou à Nice, je sais qu'il y en avait un qui fait des produits de marque mais à des prix vraiment cassés. Et il me semble qu'on peut le trouver genre pour 14 € et un pot comme ça vous tient vraiment plusieurs mois. Donc vraiment je vous le recommande et oui je l'ai racheté. J'ai enfin terminé mes petites lingettes de chez Sephora, voilà je passe à un autre produit de la marque Sephora mais celui-ci je l'ai adoré, je vous en ai parlé dans mes favoris de je ne sais plus quel mois exactement, mais ce sont des papiers matifiants poudrés et quand on est comme moi, c'est-à-dire qu'on a une peau qui malheureusement brille très très vite, j'avoue que ce produit là est juste un indispensable du sac à main, hein, je pense qu'un jour je vais faire une vidéo indispensable du sac à main parce que celui-ci en fait partie et je rachète sans problème, il y en a 50 dedans, ça coûte pas cher, c'est génial, c'est parfait, on adore. Un produit pour les dents que j'ai terminé, c'est le Pro White poudre dentaire blanchissante à base de bicarbonate et d'argile blanche. Et je dois dire que j'aime beaucoup ce produit, je l'ai racheté. C'est vrai que j'ai une tendance à avoir une dentition qui n'a pas l'émail blanc par nature. Du coup, ce petit produit-là, dont il ne faut pas abuser évidemment, hein, 2 à 3 fois par semaine maximum, c'est vraiment un produit qui sert bien, c'est un de mes indispensables dans ma routine dentaire. Donc ça je vous le recommande à 200% et je le rachèterai, ça c'est sûr. Un produit que j'ai terminé récemment et tant bien que mal, c'est une crème de chez Mixa, la crème visage pour peau sensible normale à mixte. Honnêtement, non, je ne rachèterai pas. Pourtant je l'ai aimée pendant longtemps, j'aimais bien la mettre le soir, le matin, c'était vraiment ma crème de base. Sauf que je me suis rendu compte avec le temps, donc je ne sais pas si c'est parce que le produit vieillit ou si c'est moi, ma peau qui réagit différemment, mais cette crème me donnait des tout petits boutons, donc voilà, je ne la rachèterai pas. En soi, je trouvais qu'elle hydratait bien, mais non, celle-ci, je rachèterai pas. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo, et dans les produits qui me restent à vous présenter, j'ai 2 produits maquillage et mes petits chouchous, mes petits flacons de chez Merci Handy que j'adore, que voilà, je ne saurais pas comment dire à cette marque et à ses fondateurs à quel point je les remercie d'avoir créé ces petits flacons parce que c'est juste un vrai petit bonheur sur les mains. Ça sent bon, c'est frais, ça désinfecte, ça s'emporte partout dans le sac à main, sur le bureau, où vous voulez. On peut en passer aux amis, ça dépanne toujours avec tout ce qu'on touche dans la journée. Voilà. Donc là j'en ai fini 3, j'ai fini le Lollipop, le Flower Power et le Black Vanilla que j'adore. Et est-ce que je rachèterais? Évidemment. Et d'ailleurs j'en ai déjà j'en ai quelques-uns encore à terminer, donc voilà. Mais cette marque là, j'y suis fidèle et je vais vraiment rester fidèle à cette marque. Le premier produit make-up que j'ai terminé, donc c'est le Mega Volume Waterproof Miss Manga de chez L'Oréal. Donc c'est ce produit là avec le côté black, le côté doré. Il existe aussi en autre couleur, je crois en jaune, je sais plus. Donc celui-ci, j'avais pas été très fan. Non, j'avais pas aimé du tout. Donc non, je rachèterai pas. J'ai pas aimé l'effet qu'il laissait sur mes cils. J'étais pas satisfaite, donc non, je ne rachète pas. Et le deuxième produit, c'est une CC Eye Cream de chez Bourjois. J'ai beaucoup aimé, mais en ce moment, je suis chez Benefit. Donc oui, je rachèterai pour le prix, mais pas tout de suite parce que j'ai mieux.
Voilà les amis, cette vidéo est terminée, je vois au compteur qu'elle fait quand même 19 minutes et 30 secondes. J'espère qu'elle sera moins longue au montage, en tout cas je vous fais de très gros bisous et je vous promets de revenir très bientôt dans une nouvelle vidéo et vous aurez de nouveaux articles sur le blog. Tous les liens seront en barre d'infos, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.